Bien, alors, on va recommencer. Donc ici, on m'accuse, je suis accusée donc d'avoir contrat de prêt, d'avoir escroqué donc mon amie Françoise Lamiran et son mari de Gilles de Reims, avec le crédit Sofemo pour un montant de 48 000. Hein, ça date de 2004. Moi, j'ai porté plainte puisque j'ai toute procuration, comme je vais le montrer. Et voici donc le délit. Groupe TD, gamme Eurolidé, le meilleur placement pour vos emplacements. Le loisir, c'est du sérieux. Voilà, c'est vrai qu'il était très joli. On devait gagner 2000 € par mois, c'est-à-dire 1000 € chacune, et rentabilité 500 € par semaine. Ok, avec le contrat que j'ai montré. Donc à l'intérieur, il était meublé et tout ça. Donc il y avait le contrat que j'ai montré juste avant. Voilà. Bien, alors voici une des procurations, puisqu'il y en a 9 qui ont été données à la gendarmerie Béthanier à Metz. Et parce qu'on est rentré chez moi, donc suite aux visites domiciliaires illégales des GIRS et du juge d'instruction donc de Nancy. Alors, qui se cache, hein, puisque il faut pas que je sache que c'est un Pierre qui est derrière. Alors, nous sous-signons l'Amiran Gilles, né le 9 août 52, l'affaire, il grillait son épouse, grillait l'Amiran. Donnons toute procuration et autorisation d'agir en d'autres noms depuis 98 pour tout ce qui concerne nos biens immobiliers situés en Moselle, soit achat-vente et défense de nos biens, quand on achète et qu'on vend aussi, hein, bien sûr. N'étant pas sur place et ne pouvant gérer la situation, elle a toute notre confiance, ayant elle aussi des intérêts dans nos transactions. Donc, je serais vraiment idiote de les escroquer puisque j'ai des intérêts aussi là-dedans. Hein. Voilà. Donc, n'en voilà une. Ensuite, en février 2007, donc, nous sous-signés Françoise Lamiran, attestant par la présente. Enfin, Françoise Lamiran, hein, elle parle pas de Gilles. Ça, c'était pour Sierre-les-Bains et Noroy. Hein. Voilà. Donc là, elle parle avec son mari. Ok. Par contre, après, pour le chalet, pour la plainte au doyen d'instruction, donc elle marque Françoise Lamiran et 14 rue du Charreau, Nord-Elveneur. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il fallait rien envoyer à Reims, il fallait tout envoyer à cette adresse. Donc c'est bien son écriture. Donc, elle mandate Marcel Reich, donc de Thionville, et lui demande d'engager toute procédure judiciaire à nom de nom, donc l'Amiran est Combé, et de se porter partie civile. Elle dépose plainte contre X et la société Groupe TD, 36 place Saint-Louis. Donc, c'est Sofemo et du Crédit Mutuel, bien sûr. Et elle parle également de l'affaire nationale Ecopure Hydrea, où on verra tout à l'heure qu'il y a le Crédit Agricole, la Société Générale et Sofemo, bien sûr, qui sont accusés de complicité d'escroquerie. Alors maintenant, je sous-signais Françoise Lamiran, donne tout pouvoir à Madame Mathis Evelyne Combé contre Groupe TD. Elle connaît bien cette affaire depuis le début pour avoir subi des agressions, bien sûr, puisque Thierry Durac m'a envoyé des mails et il m'a demandé d'enlever les saletés, soi-disant que je mettais contre lui. Mais c'est des vérités, hein. Donc on est rentré après chez moi et j'ai eu une tentative de meurtre. Donc ça, j'ai Geoffrey Philippe, particulier, fortement, nous avons la solution pour gagner de l'argent. Donc Europe Finance, hein. Alors ce monsieur, lui, il vient, puisque c'est l'associé de Thierry Durac, il vient de Bordeaux. Il vient en petit avion et il a une mallette attachée à son poignet. Quand je parle de blanchiment d'argent, d'extorsion de fonds et tout ça, je suis pas loin, hein. Donc on a ici Groupe Europe Finance qu'on voit et nous avons ici Nocilla Stéphania qui remplace Geoffrey Philippe puisqu'il a déposé son bilan, puisque ce sont des sociétés qui ont l'habitude de faire des liquidations bidons, ok. Et on voyait ici, donc, Thierry Durac, hein, avec la société Groupe TD. Donc, Durac nous fait avoir un Crédit Mutuel. Et ensuite, sa banque, c'est le Cial.
Donc, du Crédit Mutuel, il verse l'argent au Cial. C'est pour ça que derrière les chèques, on voit échange. Et ça, c'est de la cavalerie, du blanchiment d'argent et d'extorsion de fonds. Voilà. Et après, on dit qu'on n'a pas de preuves au tribunal. C'est sûr, quand on sait que le père Flimin, Pierre, a été avocat et procureur au tribunal de Metz, ensuite ministre des Finances, il faut pas que ça sèche, hein. Voilà. Groupe TD et Groupe Europe Finance à Metz, hein. Voilà. Groupe Europe Finance. Isabella Stefania. Mais moi, j'ai donné tous les papiers, mais ils disparaissent. Alors ça, c'est le même chèque qu'on voit sur la vidéo Escroquerie nationale sauf émo. La deuxième vidéo où l'escroc, il demande de marquer Eva. Bien sûr, Eva Lamiran, pourquoi pas, hein? Donc, ils ont enlevé, je ne sais pas, ici à Metz, c'est groupe TD, mais comme dans le reste de la France, et je ne sais pas où ça a été fait, cette vidéo, parce que c'est une vidéo Antenne 2, FR3, c'est vrai qu'à la tête de la direction, il y a Rémi Flimin, de famille avec le banquier et avec l'ex-ministre des Finances. Voilà, si la France est dans le caca, faut pas chercher plus loin. Donc ici, 20 000 €, c'est le même genre de chèque qu'il y a sur la vidéo, sauf que là-haut, ici, c'est un chèque de la Poste, hein, puisqu'on a ouvert un chèque à la Poste avec Françoise. Mais sur la vidéo, les victimes, c'est Banque Populaire. Banque Populaire, c'est associé à Caisse d'épargne. Voilà. Et donc, la vidéo, c'est Rémi Flimin, de famille. Donc, ça doit être encore un coup fourré comme ça pour me faire accuser. Puisque j'ai découvert que c'était de l'extorsion de Vons, Banque, Citibank, l'Airstream et tout ça. OK? Voilà. Donc, on voit ici échange. CIC. OK? Quand on sait que le Crédit Mutuel et le Cial, ils sont associés, donc c'est bien de la cavalerie du blanchiment d'argent et de l'extorsion de fonds. Et là, on voit la banque Cial. OK? Donc, on voit ici, donc ça, c'est la Poste qu'on a ouvert avec Françoise pour, voilà. Donc, ça, c'est le virement du Crédit Mutuel. Là, les 48 000, hein? Puisqu'on a le contrat à 28 000, il devait le refaire. Donc, on nous doit bien 180 000 € à ce jour. Voilà. Donc, ça, c'est le chèque, la Poste. Le chèque que j'ai fait, puisque j'ai procuration pour le faire. Alors, ça, c'était en avril et ça, c'est en décembre 2004. Alors, j'appelle déjà la Poste et puis je leur dis, arrêtez les prélèvements de payer, parce que normalement, à l'origine, c'était 450, puisqu'on devait avoir 500 € par semaine, donc un seul prélèvement payait le crédit par mois. Mais là, on se retrouve avec des 580, après on aura 670 pendant 3 ans comme ça pour un truc qui n'existe pas. Ça, c'est bien de l'extorsion de fonds, ça, du vol, de l'escroquerie. Voilà. Alors, et je marque bien, ils prélèvent n'importe quelle date, alors qu'on leur a donné une date, et en plus, ils prélèvent plusieurs fois dans le mois. Donc, ça nous fait 10 000, ça nous fait 1 000 ou 1 500 €. Voilà. Donc, on nous provoque volontairement des problèmes sur le compte. Alors là, il paraît qu'il y aurait des chèques qui n'auraient pas été payés avec la Poste. Oui. Alors, on va voir. Donc, dans cette affaire, la location, 15 000 €. Donc, la banque fait croire que je ne paye pas. Tout le monde le fait. Bon, enfin, bon. Sans prendre, je sais plus. Il y a tellement de trucs qu'on me raconte. Voilà. Enfin, finalement, la Poste ment également. Je ne sais pas pourquoi. Puisque, voilà, la carte, elle est annulée. Il me donne une carte, on n'en veut pas. Hein. Alors, suite à conversation téléphonique, cette dernière me verse également en espèces 700 €. Donc, ça couvrait les 500 € et les 15,90 et les 72,47. Donc, je verse le jour même 700 € et je lui dis qu'en plus, le lendemain, il y a un chèque de 30 000 € qui vient. Donc, et ça, on est en 2006. OK? On voit pas bien, on dirait un 5, mais c'est un 6.
Voilà. Donc, le 25 du 12 2006, 25 10 2006, oui, parce que j'ai mis la date là-haut. Voilà. Donc, c'est payé. Les chèques sont payés et on dit que je ne paye pas. Maintenant, il faut voir avec laquelle la facilité, la caisse d'épargne également, fabrique les faux. Hein. Alors, celle-là est pas mal non plus. Alors, j'ouvre un compte, puisqu'il y a la SCI Saint-Pierre-de-Yanis avec mon neveu, hein, avec Damien. Donc, on ouvre en 2008, puisque on fait ça à Mézières-les-Messes, puisque la caisse d'épargne, c'est la banque de mon neveu. Hein. Donc, on ouvre en 2008, on voit pas bien ici, mais voilà, si on voit quand même, hein, 2008, voilà. Voilà, 2008. Donc, on ouvre pour la SCI Saint-Pierre-de-Yanis, ok? Et tout d'un coup, ancien solde, 2006, créditeur. Bien sûr, c'est créditeur, c'est bien. Mais ce qui est faux, c'est que 1er janvier 2006, moi, j'avais pas de compte à la caisse d'épargne. Hein? C'était la SCI Trident, mon frère et mon beau-frère, Monsieur Faution. Donc là, la facilité avec laquelle la caisse d'épargne fait des faux, c'est ahurissant. J'ouvre un compte, à nouveau avec Damien, pour ma SCI Saint-Pierre, et on nous fait un beau faux avec un ancien compte Trident. Voilà. Donc là, pour l'affaire Collignon, Monsieur Collignon qui porte plainte contre moi, et ça, Collignon, il est courtier bancaire. C'est comme Apollonia, hein. Apollonia sur la Côte d'Azur, c'est tous les courtiers qui ont fait des faux au profit du Crédit Mutuel, ok? Et là, mon ami porte plainte parce que ah ben non, ça c'est moi qui porte plainte. Parce que moi, on m'a demandé de faire des fausses attestations, des faux documents. Voilà. Donc, quand je me suis rendu compte qu'il me redemandait de nouveau la même chose et que j'avais eu des problèmes, donc je l'ai fait et j'ai dit à mon ami, on va tout de suite porter plainte. Quant à lui, on lui a volé des feuilles de paye. Ses relevés bancaires, donc on verra tout à l'heure, c'est sur un autre document. Alors, ici, on prouve bien que mon neveu était à 1% et moi 99%. Le recommandé a été envoyé à Barranco, caisse d'épargne à Vinière, Thionville. La preuve, les deux numéros, hein, pour les deux crédits. Donc, et je mets 3 rue Porte de Trèves parce qu'il me restait un tout petit studio, même pas un studio, c'est 9 mètres carrés. Et tout le reste avait été vendu, ok? Monsieur Barranco n'a pas été le chercher puisque il ne travaillait pas pour la caisse d'épargne. Il travaille pour Crédit Expert. On va voir tout à l'heure. Il a menti. Donc il y a bien la complicité de la banque, caisse d'épargne, qui fait croire que Monsieur Barranco travaille chez lui. Non, il est expert à crédit. Il travaille à son compte, au Crédit Expert à Thionville. Il est où ce papier? Alors, Barranco a falsifié également, voilà, ce document. On fait croire que j'ai 600 000 € de biens. C'est faux. Ce document a été rempli par Barranco et naturellement, on fait croire que j'ai des biens à droite, à gauche, alors que c'est faux. Moi, j'ai à peine 300 000 €, voilà. Donc, il ne travaille pas, il va pas rechercher le recommandé et il falsifie le patrimoine immobilier. Hein. La caisse d'épargne, elle fait des faux, elle fait croire que j'ai un compte avant. C'est faux. Alors, on revient sur le document du Crédit Mutuel, voilà, avec Thierry Durac. Ça, c'est pas ma signature, c'est pas la date. Il faut voir exactement, également, donc ici, il n'y a pas la signature de l'Amiran, et on voit que c'est le même document, c'est le même papier, hein. Voilà, vous voyez, ici, oh, c'est difficile à... On voit sur le document, donc, là où j'ai mon doigt, c'est que j'ai mon doigt, on voit que c'est le même document là, la même écriture, 418, machin et tout, la même écriture. C'est pas moi qui écris, 17 mars, là, il n'y a pas de signature. Et là, comme par hasard, c'est pareil, c'est la même chose, 17 mars, 48 000, 17 mars,
Et là, il y a une signature, hop, et c'est la même signature que ça, que là, 29 mars, Lamiran, 29 mars 2004, et là, 29 mars 2004. La même écriture, la même signature. Et si on regarde la vidéo sur Escroquerie nationale Sofemo, sur YouTube, on voit les 500 victimes avec le même document qui disent « ce n'est pas nos signatures, ça a été falsifié ». Donc là, c'est pour 28 000, donc ils devaient refaire le contrat pour 48 000, hein, puisqu'on va voir après que ça a été falsifié. Donc, on devait avoir des rentabilités locatives, hein, c'est marqué ici. On va voir un petit peu. On va peut-être y arriver, hein. Voilà. Rentabilité locative. Voilà. Là, on me fait attendre, on dit que le gérant du site s'est proposé pour faire les travaux, pour les toilettes et couler la dalle en béton. Hein, voilà. Et on va voir après que cette personne nie absolument, il n'a jamais donné son autorisation. Hein. Alors ça, c'est pour Doyen Montfort, juge d'instruction. Donc, alors, plainte pour l'escroquerie nationale au nom de Combé Lamiran. Hein, les deux noms. Et on va voir comment les documents sont falsifiés et qu'en plus, c'est aujourd'hui, c'est moi qui suis au tribunal. Hein. Donc, société groupe TD, emprunteur Lamiran. Voilà. Et ça, il y a les documents qui ont été volés et on met monsieur Lamiran co-emprunteur. Donc, j'étais déjà bien suivie à l'époque, en 2004, hein, qu'on voit ici. Donc, les documents ont été volés et ensuite, ils ont été falsifiés et ils ont mis Gilles avec qui ne devait pas y être. OK? Alors, voilà la fameuse plainte avec point de fer. Donc, ce document, voilà. Alors, une dame se présente. Elle refuse de décliner son identité. Mais si je veux pas donner mon identité, je me présente pas, je vais même pas à la gendarmerie. Hein. Alors, il est même pas capable de remarquer groupe TD, ça veut dire groupe Thierry Durac, hein, GTP, voilà, 36 place Saint-Louis. Ce gendarme m'avait dit très bien connaître monsieur Durac et que c'était un ami à lui. Hein. Alors Madame Devresse là-haut, substitut du procureur, j'en ai eu plein des substituts comme ça du procureur et à chaque fois ça a été classé. C'est normal, ça va à droite, à gauche et en ce moment on enlève des documents. Hein, voilà. Sur la demande, elle précise que les 20 000 €, tout ce qui est dit ici, c'est faux. Voilà. Donc c'est normal que ça a été classé. Hein. Donc des rentes locatives, encore une fois. Voilà. Alors, en novembre 2004, moi j'en ai eu assez et je suis allée voir Thierry Durac et je lui ai dit maintenant, ça suffit, vous me restituez mon argent ou alors vous annulez la vente puisqu'il n'y a pas de livraison. Puisque Maître Reich de Thionville avait dit, s'il n'y a pas de livraison, vous annulez, vous ne payez plus le crédit. Voilà. Facture réglée, 46 000, 48 000 et annulation du crédit Sofemo. Aujourd'hui, on me demande de payer, ok? C'est une escroquerie fabuleuse. Voilà. Donc, le réglé ce jour est soldé. Groupe TD, ok? Facture réglée, 28 000. Et moi, je lui ai dit, oh, c'est 48 000, donc c'est pour ça qu'il a fait. Alors, voilà comme c'est beau. Groupe TD avec Groupe Europe Finance, hein, voilà. Donc là maintenant on dit la saison locative de ce dernier sera terminée, donc ils mettront le camping à la Muche, on devait mettre le chalet là-haut, à Morange, Groupe TD. Et donc on va à Morange, ensuite je m'aperçois que comme ça traîne et tout, implantation du chalet, puisqu'il avait vendu le chalet, donc en plus, le chalet il devait être également pour 48 000, hein. Suite à l'entrevue avec monsieur Legros, donc avec le maire de la Muche à Morange, nous n'avons jamais donné aucun accord pour l'installation d'un chalet sur le site. Voilà, le maire. Si avec des papiers comme ça, comment que ça se fait que l'affaire soit classée, n'est-ce pas, monsieur Descampio? Consort Lamiran Combé. Donc ça a bien été fait aux deux noms, ok? Ils sont où ces papiers? Puisque en 2010, voilà, ça a été fait par Madame Devresse et là Madame Gutefin, substitut du procureur, qui répond
uniquement au nom de Madame Matisse et la Miran Françoise consort. Elle est où là? Hein? Comment ça se fait que ça disparaît comme ça? Alors moi j'avais porté plainte là, au nom de Françoise, hein, bien sûr, puisque j'ai procuration. Et j'explique donc aux gendarmes, je lui dis voilà, il y a ça, j'ai procuration. Donc, et on voit bien ici, propriété de Noroy et de Reims. J'avais les papiers, Françoise m'a dit tu fais les photocopies parce que il faut que elle avait pas eu le temps de les faire. Là elle était venue parce qu'elle allait à Strasbourg et elle allait au Leclerc puisqu'elle devait faire un truc avec les boucheries, je sais pas trop quoi. Donc elle m'avait ramené tous les papiers. Elle m'a dit j'ai pas eu le temps de le faire donc tu les feras et moi j'ai dit bon bah je retourne après je te les ramènerai. Voilà. Donc, il y avait les papiers de Reims également qu'il fallait. Donc, elle était bien au courant. OK? Voilà. Donc, alors, c'est les papiers qu'on m'a volés quand j'ai fait les photocopies. Gendarmerie de Mézières en 2007. Donc, le 8 février 2007, je demande à récupérer ce document que je viens de montrer, puisque je l'avais perdu, puis que je l'ai retrouvé, puisqu'ils m'ont tout retourné dans la maison. OK? Donc, ça, c'est toujours la plainte que j'ai mis avec. Un rendez-vous est fixé le surlendemain, le 4 2007. Mais c'est pas vrai. Il m'a jamais donné de rendez-vous ni rien du tout. Hein. Le second rendez-vous est fixé. Voilà. Donc, il classe. Il m'a demandé les originaux. Ah oui. Fallait que je lui donne les originaux. Un préjudice de 6 000 €. Il se moque de qui, point de fer, là? On a 180 000 € à ce jour. C'est pas moi qui m'amuserais à dire des trucs pareils. Hein? Voilà. Nous clôturons la présente. Alors naturellement, moi en 2008, je prends un avocat, hein, Madame Martin, et je lui dis, mais c'en est où la plainte? Alors elle m'informe que la plainte contre Durac hein, n'apparaît pas au tribunal. 7 mois après, la plainte, elle a disparu, puisque là, on est en janvier 2008, et que moi, j'ai porté plainte en février 2000... Bon, je sais plus, là. Juin 2007, ok? Et en janvier 2008, 7 mois après, la plainte n'existe plus. Par contre, on a la plainte de Madame Lamiran contre moi avec Cofidis. Cofidis, c'est Crédit Mutuel, hein? Voilà. En revanche, la plainte déposée à votre encontre par Madame Lamiran est bien enregistrée. Voilà, comment, c'est pas normal ça, hein? Alors, on porte plainte et puis ça disparaît comme ça, voilà. Donc, alors, la preuve que Madame Lamiran profite bien, Crédit Mutuel, retrait, signature de Françoise, voilà. Donc alors, signature, retrait, moi je dépose 10 000 francs. On peut pas dire qu'il y a des découverts, hein. Alors, c'est... Moi, je dépose remise de chèque, Crédit Mutuel. C'est moi qui le dépose, mais là, Françoise est avec moi. Donc, voilà. Alors, Françoise retire également. Ah non, là, c'est un versement aussi. Françoise est avec moi. Donc, c'est sa signature. Hein, voilà. Voilà. Remise de chèque pour 6 000 et des brouettes. Remise de chèque, 2 000. Voilà. Crédit Mutuel. Voilà, c'est quoi? C'est un versement. C'est encore de l'argent que je verse. Voilà. Dépôt, voilà. Alors, voilà. Là, on a le crédit de la maison. GFI Service, c'est un crédit qu'on a pris aussi pour faire des travaux. Et c'était en 99, parce qu'on avait acheté Sierre-les-Bains. Hein. Voilà. Et nous avons un Sofinco ici. GFI Service et Sofinco. Et on est positif. Et là, on a un Cofidis. Hein. Voilà. Et on est toujours positif, en septembre 99, et on a les remerciements de Cofidis, et c'est Crédit Mutuel, hein. Donc Crédit Mutuel, il faut savoir que Cofidis, c'est Crédit Mutuel également, c'est une filiale. Donc, moi, ils font croire qu'en 2004, c'est pas payé, alors que c'est sur le compte Crédit Mutuel. C'est bien des menteurs, hein. Extorsion de fonds, voilà. Donc, Crédit Mutuel, nous avons Sofinco, remise de chèque, 4 000, 5 000. Le prélèvement de la maison, GFI Service, un Sofinco. Voilà. Et nous sommes toujours positifs. On n'est pas à découvert, ok? Voilà.
Alors, pareil, Sofinco, chèque, créditeur, 1400. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème sur ce compte. Par contre, on fait croire que, on va voir qu'il y a plusieurs Sofinco qui ont été pris. Et comme par hasard, ça c'était bien avant 2004. C'était jusqu'en 2004-2005. Et après, j'ai été complètement droguée. Et on va voir là maintenant. Alors, compte rendu de l'examen psychotechnique, puisque j'ai été complètement droguée, on m'a arrêtée. Et on m'avait volé mon permis de conduire, donc je pouvais pas le rendre, ça c'est sûr, hein, puisqu'on a fouillé chez moi, on a retourné la maison, et qu'on me fait mon courrier depuis 97 directement au tripostal, que ce soit pour Metz ou pour Sierre-Clément. Donc là, date de l'examen, 12 mars 2010, non c'était en avril, parce que la curée, elle a eu lieu en avril 2010, toute l'année 2010, là j'ai failli mourir, hein. Voilà. Donc, moi j'ai tous mes permis bateau, auto, moto, donc on se demande comment que j'ai pu trembler pour une épreuve de 13 minutes, comme ça j'ai commis 15 erreurs, je tremblais, c'était pas possible, avec les permis moto, et même permis tir, hein, donc pour tirer, voilà. Alors, hormonologie, médicaments, et voilà, des diazépines positives. Hein. Donc, ils se sont bien amusés, parce qu'il y a eu des hallucinogènes également, hein, et des hypnotiques. Alors, éthylène glycol, donc, on dit bien ici que les résultats sont accordés, mais sous réserve, parce que j'ai tardé un petit peu pour venir faire la prise de sang. Alors là, Madame Lamiran disait qu'elle avait des PV. Ben moi aussi j'en ai, mais vous voyez, c'est des faux PV. Et moi j'ai pour 3889. Hein. Et là, on voit que Monsieur Zimmer Patrick, je dois payer pour lui 375 €. Ce sont des faux PV. C'est carrément de l'extorsion de fonds, du racket. Ok. Là, je suis convoquée pour être vue par un psy. Eh ben, j'aimerais bien savoir ce qu'il raconte celui-là. J'ai demandé à la préfecture, mais j'ai pas pu l'avoir. Hein. Jugement correctionnel, ben oui, puisqu'on m'arrête, je suis complètement shootée, vu les doses de drogue. Et on va voir après. Donc là, j'explique à Maître de Franou, hein, je lui dis d'expliquer la perte de points au harcèlement des gendarmes, pourquoi j'ai perdu mon permis, je suis droguée à mon insu, benzodiazépine, éthylène. Voilà, cette situation a été provoquée. Hein, mais il n'y a rien à faire, rien n'a été fait. Parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Allez, on condamne Madame Matisse. Voilà. Alors voilà, en 2008, 2009 et 2010, donc j'ai failli mourir puisque j'étais paralysée. Alors, les toxines. Alors voilà, c'est pas beau ça. Allez. Paf, 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 paf. 3 pages comme ça. Hein. Et ça, c'est des astérix et je suis descendue à 1880. Donc, j'ai dû être hospitalisée. Et ça, c'est mes voisins qui me font des attestations, donc qui ont vu les gens rentrer chez moi et qui disent 2008, 2009, 2010 et 2011. Ok, voilà. Donc, il y avait une camionnette blanche, on rentrait chez moi. Et ensuite, ils ont vu les ambulances qui venaient pendant 1 an et demi pour... voilà. Donc là, j'écris à Charton, hein, pour lui dire ce que je pense un petit peu de certains uniformes, puisqu'ils ont été enregistrés à fabriquer une coupable, à menacer les gens. Je leur envoie 11 pages avec le CD. Hein. Il est passé où ce CD? Donc, et j'ai gain de cause au tribunal, on me dit retranscription, puisqu'on entend donc les gendarmes menacer les personnes, dont en l'occurrence Monsieur Faution. Et ils tiennent des propos diffamatoires, mensongers sur moi. Et ils disent que je suis un escroc, une menteuse, une voleuse, une prostituée. Et que soit ils portent plainte contre moi, soit on le met en garde à vue. Il perd son boulot. Voilà, alors c'est normal, tous les gens font dans leur froc. Et ça, c'est l'ordonnance qui a été prononcée en juin 2011. Voilà. Et la plainte, là, a été faite contre Charton, Rodose, Streicher en 2010 et Streicher en 2014. Il vient en janvier, il fait la perquisition ici.
Mais ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Mais par contre, quand je retourne à la gendarmerie, ils me font signer 4 petites feuilles blanches qui collent sur des petites vignettes qu'ils attachent à des sacs vides. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans s'ils n'ont rien trouvé chez moi? Alors, Monsieur Faution explique que le gros dossier escroquerie sur son bourreau sont des originaux et des actes de vente et achats Trident Saint-Pierre. Moi, il a jamais eu de problème avec moi. Tous les documents qui sont là en 2010, c'est les documents qui ont été volés chez moi. Donc, j'ai bien les GIRS sur le dos, ces gens qui ont le droit de rentrer chez les gens parce qu'ils ont une instruction, un juge d'instruction qui leur donne l'autorisation. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a la famille Pierre derrière et que eux, ils se sont vengés. Donc, les documents qui ont été volés chez moi ont été falsifiés. Ce qui a été donné au tribunal, c'est des faux. Voilà, la récupération du double de l'audition. Et s'il doit changer cette déclaration, c'est que j'aurais de nouveau été menacée. Donc le papier qu'on voit ici, que vous dites au sujet de Monsieur Lamiran, voilà, ce permis au cours de... Non. En revanche, c'est de Didier. Alors, il est où ce truc-là? Donc Monsieur Lamiran, Monsieur Faution... Oh, je le retrouve plus encore une fois. Donc on parle de Monsieur Faution, là. Voilà, Faution, il est où? Lamiran complétait sa plainte. Il est établi qu'un duplicata. Enfin, je sais pas. Je sais plus où il est, mais je sais qu'on parle de Faution là-dedans. Et... Ah, il faut subir ça. Hein. Il faut le vivre tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est de l'acharnement. Et ça, c'est depuis 35 ans que je supporte ça. Depuis que mon petit père est décédé. Alors, je peux vous dire qu'il faut tenir la route. Hein. Voilà. Donc, Monsieur Faution dit que s'il change d'idée ou qu'il change, c'est qu'il aura de nouveau été menacé. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait avant 2011. OK? Puisque lui, il dit ça et qu'il y a un CD où on entend les gendarmes fabriquer du coupable. Voilà. Et que là, voilà, le CD 3 heures enregistré à l'insu des gendarmes Charton, de la BTA de Mézières, 30 novembre 2010. Ok? Voilà. Donc je comprends pas comment des gendarmes comme ça, qui, avec Stracher, ils ont une plainte aux fesses. Pour les signatures qui sont obtenues, elles sont obtenues sous la contrainte. Donc la menace également. Donc normalement ça devrait pas exister. Je devrais même pas apparaître sur vos trucs là, hein, puisque tout est faux, tout est fabriqué. Donc là la preuve qu'on est bien rentré chez moi. Alors là j'ai dû changer une fois les serrures, une fois elles sont rentrées par le garage. Ça c'est ma Fiat 500 qui a été vandalisée pour voler tous les documents dedans. Ok, voilà. Donc je fais venir Triba. Je change ma serrure, je change la porte complètement. Le soir même, il rentre chez moi parce que Triba a donné un double des clés. C'est pas mal quand même. Hein. Ben, c'est vrai quand il y a un Pierre derrière et puis que je suis soi-disant un escroc et tout. Donc il faut écouter. Voilà, les gens sont menacés, donc ils écoutent. Hein. Voilà. Donc la société Muller d'Amnéville, 22 000 euros de dégâts. J'ai pas été remboursée. Société Grenier d'Alsace, 9 000 euros de dégâts, j'ai pas été remboursé. Société Géotopard, le sapin de mon père, 1500 euros, s'acharne dessus, il me vandalise. La société Lorraine Concept de Longwy, c'est des webmasters, Fels de Nancy. Ils m'ont fait des sites internet, j'ai payé par chèque, donc on peut pas dire que j'ai pas payé, c'est ma mère qui a fait les chèques. Ils m'ont fait des sites internet pour vendre. Donc j'étais contente, je pensais pouvoir vendre. Et c'était donc en 2006. Hein, 3 ventes d'annulées, puisque les gendarmes sont allés voir les gens, ils ont dit, faut pas acheter, elle vend des choses qui appartiennent pas, vous allez avoir des problèmes, vous allez tomber pour complicité. Et après, on dit, eh ben voilà pourquoi que j'ai pas pu payer ici. Voilà. C'est vrai que je les ai pris, mais j'ai pas pu les payer puisque les gens, ils ont annulé. Ils ont eu peur et ils m'ont menacé. Ils ont dit non, vous êtes un escroc, on n'achète plus. Voilà. Pourquoi que j'aurais payé avant Sofinco? Nous vous remercions. Vous avez intégralement remboursé votre crédit, ok? 2003. Encore un, Sofinco. C'est vrai que c'est facile de les prendre quand on en a besoin, mais c'est vrai qu'il faut les rembourser. Donc je les ai remboursés. C'est pas les mêmes numéros, on peut remarquer. Encore un qui est bien remboursé.
Encore un ici. Remercier intégralement remboursé. Voilà, votre dossier référencé maintenant terminé. Sofinco, c'est l'original ça, le même de couleur, vous voyez, en 2004. Restant à votre disposition pour financer, voilà, encore un autre, encore un original, encore. Ça, c'est des trucs que j'ai sauvés. S'ils avaient pu me les enlever, eh ben, je les aurais, ça, la liste ici, elle serait rallongée. Ça, c'est tous des trucs que j'ai payés, parce que j'ai payé en partie, ça. Faut pas croire que j'ai pas payé. J'ai pris des crédits que j'ai pas payé. Là, j'ai payé pendant 3 ans, hein. J'ai 2005 jusqu'en 2007. Après, j'ai arrêté puisque j'ai dit, voilà, puisque j'ai des plaintes au fait, j'arrête. Voilà. Donc, j'ai payé en grande partie. 28 février, alors 2003, encore un, intégralement remboursé. Nous vous remercions. Bah, Sofinco, comment que ça se fait qu'ils portent plainte contre moi? On est quand même bons clients, hein. Voilà, il y en a 7 ou 8 là comme ça. Hein. Voilà, maintenant c'en est un autre, Capital Bank. Intégralement, GE Capital Bank. Voilà, intégralement remboursé également. Et le fameux Cofidis que j'aurais pas payé, ben voilà, 2004. Voilà, soldé, depuis 2004, soldé. Voilà, donc ils sont contents. Hein. Compagnie Générale, GEMER, également. C'est vrai, et c'est peut-être au nom de Françoise, mais c'est moi qui payais. Donc moi, on m'a fait sortir de l'argent sans arrêt, sans arrêt. Et ça, c'est le Crédit Mutuel derrière, parce qu'on lui a fait croire que j'avais volé les 100 millions. Mais moi, j'ai pas volé les 100 millions. Puis c'est surtout les diamants qu'il y avait dedans. Hein, parce que moi, les diamants, je les ai jamais vus. C'est Valo qui m'a dit qu'il y avait ça. Mais pour avoir un acharnement comme ça contre moi, c'est que vraiment, ça a disparu. Hein. Donc, Cofidis également payé, là. Hein, voilà. Alors, on continue. Procès verbal. Donc, alors, Combé est actuellement en procédure. Donc, ça, c'est mon ami qui dit. Quelques jours après, on me recontacte pour me dire qu'il me manque des documents. Donc, ça, c'est mon ami qui porte plainte contre Collignon, abus de confiance, parce qu'il a donné plein de documents. Hein, voilà. Mais il précise qu'à aucun moment, Madame Mathis Combé n'a eu ces documents, les originaux entre les mains. Je lui ai dit, tu dis bien ça, parce qu'autrement, on va faire le même coup avec Françoise. On va faire croire que les documents que Collignon a volés, après, s'il y a des crédits qui sont pris, on va faire croire que c'est moi. Hein. Donc, on a fait la plainte. Voilà. Alors, parce qu'il y avait le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne disait, on a donné au Crédit Agricole, et le Crédit Agricole disait, non, c'est pas vrai, nous, on les a pas. Alors, j'ai dit, tes papiers, ils ont disparu, et on va faire croire que c'est moi qui ai volé tes documents pour te monter contre moi. Alors, tu portes plainte, voilà. Alors, ils ont demandé également de rédiger de fausses attestations d'hébergement, comme pour mon neveu. Voilà, ils m'ont fait exactement la même chose, parce que c'est la Caisse d'épargne qui a derrière à récupérer le crédit, puisque à l'heure actuelle, c'est la Caisse d'épargne qui est derrière, puisque il y a personne qui a voulu. Alors, il y avait le Crédit Agricole, qui est Crédit Agricole Consumer Finance, qui est Sofinco et Fiat Crédit. Ok? Voilà. Alors, Fiat Crédit, Sofinco et Caisse d'épargne. Voilà. Donc, il y en aurait un des deux qui aurait piqué les trucs, ils auraient fait, par l'intermédiaire de Collignon, ils auraient fait des crédits, et ils auraient dit, bah, c'est Eva, à mon ami. Voilà. C'est pour ça que je dis porter plainte, parce que ça va encore me retomber dessus. Voilà. Donc, la société Areva, là, oui, j'expliquais, donc Triba, hein. Donc, ce monsieur, il me pose la porte, et le soir même, on rentre chez moi, parce qu'ils ont donné un double de la clé. Et il faut savoir qu'ils avaient fait une serrure débrayable. Une serrure débrayable, c'est-à-dire que même la clé dans la serrure à l'intérieur, vous êtes à l'extérieur, vous avez un double de la clé, vous rentrez. Le soir même, ils rentraient chez moi. Heureusement pour moi que j'avais mis une barre de fer derrière la porte. Comme j'ai montré sur la vidéo, qu'on peut voir dans les premières vidéos. Puisqu'il va y avoir 14 vidéos sur YouTube. Donc, vous verrez dans les premières comment je dors avec des barres de fer derrière ma porte. Donc ça, vente annulée, Madame Jacquemin. Donc 68A, donc 30 000 €.
Donc j'en ai deux comme ça. Et puis le troisième, c'est un monsieur qui avait sa banque au Crédit Mutuel et qui lui porte plainte contre moi parce qu'il a des fausses feuilles de paye. Donc comme à l'époque c'était Trident, c'est là qu'il y a eu la plainte contre monsieur Faution. Et c'est moi qui suis allée à la banque, au tribunal et qui ai défendu monsieur Faution. Puisque c'était encore des faux, bien sûr. Donc là, on pouvait rentrer 60 000 €. On n'a pas pu, puisque les gendarmes sont venus par derrière. Et voilà, ils ont fait croire que j'étais une voleuse, un escroc, et que si les gens achetaient, eh ben, ils n'auraient pas pu, ils n'auraient rien eu, puisque j'étais une voleuse, quoi. Donc là, on voit que c'est en 2006, décembre 2006. Et là, les crédits ont été pris en 2005. Donc, bien sûr, au début, j'ai payé. Mais après, j'ai dit, Françoise, il faut que je vende. J'étais contente. Voilà. Et ça a été annulé puisque les gendarmes racontent des saletés sur moi. Voilà. Et ça, c'est Alexandro de Strasbourg. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est SCI Trident. Hein, voilà. Donc ce monsieur raconte des saletés sur moi. De toute façon, ce monsieur, c'est un procédurier. Voilà. Donc ça, c'est les terrains que je voulais lui vendre. Enfin, entre autres. Voilà donc la reconduction. Il avait, voilà, responsabilité civile obligatoire. Ce monsieur n'a pas tenu, n'a pas fait. Moi, je fais tout bien, les papiers, hein, voilà. Et je signe pour Faution. Hein, c'est pas pour moi, j'ai pas encaissé l'argent pour moi, puisque c'était pour la SCI, ok? Voilà, ce monsieur-là. Alors tous ces papiers-là, bien sûr, ils auraient aimé me les vendre, me les voler, comme ça, j'avais plus de preuves, hein. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait des perquisitions, les visites domiciliaires, parce qu'ils se sont dit, il faut tout lui piquer, comme ça, elle ne pourra pas s'expliquer. Manque de peau, j'ai un troisième œil, un septième sens, hein. Voilà. Alors après, j'avais mis en 2008, j'avais vu un truc sur Internet, monsieur Dominique Rondeau. Bref, j'ai appris pas mal de choses entre-temps sur vous qui m'ont surpris. Mais le monde est rempli d'escrocs. Bah oui, puisqu'on va raconter aux gens que je suis une voleuse, un escroc. Hein, 2008, voilà. Comment voulez-vous que les gens me parlent puisqu'on leur fait des lavages de cerveau? Voilà l'attestation également qu'on a fait faire à mon frère Gilbert, en lui faisant croire, en lui disant qu'il fallait que je m'appelle Eva Lamiran ou Eva Combé. Mon petit surnom, c'est Eva. Hein. Par contre, Eva Combé, c'est la fille de mon ex-mari, sa fille s'appelle vraiment Eva. Mais moi, comme j'étais mariée, eh ben voilà, je m'appelle Combé. Hein. Mais Eva, c'est mon surnom. Mais j'ai jamais signé de papier Eva Combé. Par contre, elle avait un compte ouvert au Cial. Et Eva Lamiran, moi je me suis jamais appelée comme ça. Hein. Non, j'ai pas besoin de m'appeler comme ça. J'ai procuration pour agir au nom des Lamiran, mais pas pour porter leur nom. Quoique Françoise m'a fait une attestation où tu peux porter notre nom. C'est dans une des procurations, des 9 procurations qui a été donnée à Bétanier. Alors il faudrait que monsieur le procureur Mercury demande à Bétanier où est-ce qu'ils ont mis les 9 procurations des Lamiran. Hein, voilà. Donc, on fait faire des faux documents, Eva Lamiran, et on verra que c'est la deuxième vidéo où le vrai escroc fait mettre Eva sur le chèque. Voilà. Alors, on voit ici la carte vitale aussi. Je m'appelle Combé Eva. Non, je m'appelle Mathis Evelyne. Voilà, mais pas Mathis Combé Eva. J'ai donné une carte d'identité où c'est marqué Mathis Evelyne. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie ça? C'est faux. 3 recommandés, j'envoie. Là, registre du commerce, pareil. Hein, je me mets à mon compte, Mathis Combé Eva. Faux. Je leur renvoie. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Hein? Avec Eva, c'est entreprise variété artistique. J'étais intermittent du spectacle. Voilà. Alors même mon assurance complémentaire, l'ARAM, Mathis Combé Eva. Qui leur dit de faire ça? Qui a les pouvoirs de faire ça? Par contre, là, sur Internet, Leader Finance, Thierry Durac, escroquerie, il y en a plein. Voilà. Sofemo, on voit l'escroquerie du siècle. Lettre à la Banque de France, collectif 83, Sofemo, tous les plaintes des gens
Et puis là, on m'accuse, sauf et mot, hein, monsieur Descampio. Là, franchement, liquidation judiciaire bidon, escroquerie nationale. Hein, là, j'ai embauché personne, on fait croire que j'embauche du personnel. On va où, là, encore? Même Pôle emploi, hein, Eva. Ça, c'est un peu gros, quand même. Voilà. Alors, maintenant, récépissé de dépôt de plainte, dégradation, détérioration, ça, c'est Robert Sébastien à côté, qui est de famille avec Robert Jean de la GMF, qui est de famille avec Estienne et famille avec Pierre, le violeur. Alors lui, on le voit, il dégrade carrément, il prend une échelle et il me fout mon détecteur de lumière en l'air. Et l'UM, eux, ils viennent carrément et puis ils me coupent les fils de la caméra. Comme ça, bien sûr, on peut rentrer chez moi, hein, c'est pas mal ça. Et puis quand je porte plainte, ben, c'est classé. Voilà. Et alors l'UEM, eux, carrément, ils font également des fausses factures. Voilà. Alors on voit que 3300 €, c'est payé. Ma mère fait des attestations comme quoi elle a réglé, elle fait des chèques et ça fait rien. Madame Debs me condamne à repayer de nouveau 3300 €. Oh mais là, faut pas exagérer quand même, hein. Voilà. Le syndic Porte de Trèves, pareil, je dois 631 €. C'est un truc, j'ai 6 mètres carrés. 6 mètres carrés, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. C'est la même chose, Saint-Pierre de Yanis, voilà, c'est le petit truc que j'ai, qu'on fait croire que je loue. On prend vraiment les gens pour des idiots. Alors toujours pareil, hein, les faux PV, voilà, Madame Mathis, Evelyne, elle se dénonce elle-même. Elle est bien celle-là, hein. Je me dénonce moi-même. Mathis Evelyne vous a désigné comme étant conducteur. Mathis Evelyne, conductrice au moment de l'infraction. Voilà. Alors ça, c'est des fausses plaintes contre moi. J'aurais volé 10,30 € à Auchan. Mais ça, c'est sur le B1 ou sur le B2. Hein, puis la greffière, elle me dit « Oh, mais ça a été levé, vous n'êtes pas condamné. » Mais ça fait rien, moi, c'est le fait de savoir qu'on m'accuse pour des choses que je fais pas. Hein? Voilà. Alors j'ai dit à monsieur Couillot « Mais ça fait rien, c'est toujours là, 10,30 €. Elle est où cette plainte-là ?» Ça, c'est pour monsieur Mercuru et puis monsieur Descampio. Vous voyez, on prend les gens pour des imbéciles. La preuve, elle est là, la facture. Hein? Voilà. Alors, j'en ai plein comme ça, hein. Alors ça, c'est le faux acte de vente avec Garnier, hein, où il fait marquer que j'achète cash. Hein. Voilà. Pourquoi qu'il me fait faire ça? Ben pour faire croire que j'ai les 100 millions. Alors déjà, à l'époque, il y a le Crédit Mutuel derrière, hein. Alors... À un moment donné, on fait croire que j'ai l'argent. Alors, l'acquéreur déclare que le prix sera payé sans l'aide d'aucun prêt fourni directement ou indirectement, même en partie. Et alors, je reconnais être infirmé de ce qui, contrairement aux indications, je porte néanmoins à un prêt. Ben non, pourquoi néanmoins? Non, j'ai pas acheté cash. Hein. Néanmoins. Donc ça veut dire que je prends un crédit parce que je suis coutumière de prendre des crédits et que je les paye pas, mais que j'ai le pognon derrière. Pourquoi qu'on me fait faire un truc pareil? Hein? Je lui ai déjà expliqué ça, je lui avais demandé, mais il m'a dit bon c'est normal, c'est comme ça. Alors monsieur le préfet Nasser Meda, là je l'avertis qu'il y a des choses pas normales à la préfecture, puisqu'il y a des voitures qui sont gagées, que je paye, que je peux revendre, mais qui sont toujours gagées après et que les banques me demandent de repayer. Ah, c'est quand même bizarre ça, hein. Alors que ma mère, elle m'a fait toutes les procurations, donc j'aurai 5 voitures que j'aurais achetées, qui auraient été payées par ma mère, mais qui sont toujours gagées à la préfecture. Et puis, je peux les revendre, hein. Voilà. Donc, elles sont revendues, mais elles sont toujours gagées. Et les gens peuvent les revendre. Il y a quand même un truc qui va pas. Alors, bien sûr, là,
Mon ex-mari, Thomas et Jacob, hein, toujours dans le collimateur, puisque c'est la SCP Garnier. Après, c'est Thomas et Jacob. Et en 2010, donc vous voyez, c'est 2004. Et en 2010, c'est toujours Thomas et Jacob Garnier qui fait ma saisie immobilière. Alors là, je revends ma maison. Alors 155 000. Je l'ai acheté 75 000. Alors vous voyez, on me fait revendre, racheter, et ça augmente. Finalement, 180 000 après. Et puis les gendarmes, ici, ils trouvent bizarre, ils disent, alors qu'ils savent très bien la vérité, hein, alors j'aime bien, est-ce que c'est marqué? Ah oui, il résultait des investigations. On va voir ça. La maison 6 au 14 du Charreau, Nord-Walveneur, avait changé plusieurs fois de propriétaire et qu'Evelyne Matisse était restée dans les lieux. Bah, bien sûr, je suis obligée de revendre et de racheter à chaque fois, puisque c'est ma maison, sinon je me retrouve à la rue. Puisqu'on me crée des problèmes depuis le début avec le Crédit Mutuel, qu'on a fait croire que j'avais volé et qu'on me met exprès des bâtons dans les roues. Hein? Donc je revends à mon entourage, à ma famille. Mais il faut trouver qui est la personne qui fait ça derrière. Alors là, il y a la BNP Paribas 2014. Donc j'ai souscrit un contrat en 91. Hein, et ma mère, elle paye Top Car exclusive, donc à la préfecture, où on voit que c'est toujours à mon nom, c'est toujours en location à mon nom, mais que ce monsieur aurait pu revendre, malgré que la voiture est gagée. Là, on comprend pas. Alors ma mère, elle vient avec moi, hein, à la BNP, et on demande donc, alors là, il y a plusieurs choses, elle demande à récupérer le chèque, déjà, qui a servi à payer l'UEM, parce que moi j'ai été condamnée à repayer 3 400 €. Hein, et mon neveu qui habitait chez moi, donc Mouget, se fait complice puisqu'il demande à ce que la référence de mon neveu soit marquée à l'arrière, alors que finalement c'est ma référence qu'on aurait dû marquer puisque c'est moi qui ai payé. Hein, ok. Et ma mère demande l'original à la BNP, mais à ce jour, donc en août 2014, et là en 2015, février 2015, on n'a toujours pas. Hein, voyez, avec l'UEM, Mouget s'est fait complice également de ça. Et ma mère explique donc que la voiture, les voitures sont payées, mais elle comprend pas pourquoi qu'on me les redemande. Ça, c'est mon neveu, David, hein, donc qui explique que la voiture avec le Crédit Mutuel, la DU, a été entièrement payée. Là, il y a 3 voitures, donc mon neveu, donc 88, à 94 qui sont payées à la BNP et ma mère elle se dit mais c'est pas possible, c'est elle qui les paye et je devrais toujours les payer puisqu'elles sont à mon nom, mais c'est ma mère qui les a payées. Donc également la psy de Talange, un psy de Talange, Frédéric Boa, qui ment, qui dit que j'aurais eu des relations sexuelles avec mon neveu. Alors c'est pour ça que je demande mon figé à Monsieur Mercury, puisqu'apparemment les gendarmes demandent aux gens d'écrire des saletés comme ça sur moi. Hein, voilà. Alors, Notaire Michaud a également fait défaut à Gondange, puisqu'elle a demandé à mon neveu, elle a fait plusieurs compromis de vente avec des prix différents, et ces documents ont servi à m'accuser, puisque si on fait un total, mon neveu qui gagnait presque rien, David, hein, j'aurais demandé 300 000 €, alors que c'est pas vrai, que c'était 180 000 pour les 2 biens, et mon neveu, lui, il habitait dans un des biens. Voilà, c'était pour que je perde pas. Mais comme lui, il était sous curatelle, donc ça n'a pas été. Donc on a dit que j'avais quand même voulu le voler. Alors j'ai demandé à Damien. Voilà. Donc je me retourne, sinon je me retrouve à la rue. Donc je suis bien obligée. Tout est fait exprès. Alors, ma tante a donné l'adresse de Norway et la facture UEM qui avait été entièrement payée. Ça, c'est mon neveu puisqu'il est au courant de ce qui se passe. Par contre, on lui a menti aussi au début, comme on l'a mis rang. Et voilà, attestation donc de mon neveu et comme témoin ma mère, hein, voilà, avec témoin. Donc c'est pas moi qui ai menti encore là. Donc la BNP qui se fait complice là, qui nous soutire 10 000 €, puisque au livre foncier j'avais acheté 60 000 € et là on se retrouve avec 70 000. Ça c'est franchement un heureux hasard que je découvre ce truc là.
puisque après c'est Rosen. Il faut savoir que Rosen, voilà, pour faire suite à mon courrier, c'est pas 70 000, mais c'est 60 000. Hein, voilà. Voilà, c'est 60 000 qu'il faut marquer. Je vous précise, chez Sazel, les biens ont été vendus pour 60 000 et pas 70 000. Voilà. Donc, et non 70 000. Mais il faut savoir que Rosanne était associée avec Garnier parce qu'ils étaient à Sierck-les-Bains. Et qu'à un moment donné, je suis allée avec Valo Robert à Sierck-les-Bains parce que sur une façade, il y avait la tête du Christ. Quand j'ai vu ça, tout le monde sait que je suis un petit peu spirituelle, attirée par ce genre de choses. Donc j'ai dit, ah bon? Alors il m'a dit, je dois aller voir des clients là-bas. Si vous voulez, je vous emmène. J'ai dit, ok, d'accord. Donc il m'a déposé, j'ai fait ma petite vie. Et il m'a dit, on se retrouve dans 1 heure devant la boucherie. J'ai dit, bon, bah d'accord. Donc 1 heure après, il m'a repris et hop, il m'a ramené. Mais moi, je sais pas ce qu'il a été fait là-bas. Par contre, Rosanne, lui, était sur place. Ok? Voilà, l'acte de vente qu'on a eu tout à l'heure. Donc c'est quand même bizarre que toutes les banques se mettent comme ça contre moi, à vouloir me soutirer de l'argent, alors que finalement, je comprends pas pourquoi. Mais tout a été fait derrière mon dos. Donc pour la SCI Saint-Pierre de Yanis, donc c'est la société INFI de courtier bancaire qui a fait la relation entre la caisse d'épargne et puis mon neveu et moi. C'est pas moi qui ai dit à mon neveu, on va à la banque, caisse d'épargne. Mais la caisse d'épargne, c'était la banque de mon neveu. Donc c'est Crédit INFI. Ils ont fait la négociation, ils ont fait les 2 crédits et ils ont pris rendez-vous pour nous à la caisse d'épargne. Et c'est là qu'on a vu donc Barranco, qui nous a reçus à la caisse d'épargne, mais qui finalement était à Crédit Expert depuis 2007, voilà. Et il était, Sébastien Barranco, est directeur de l'agence de Thionville, mais de Crédit Expert et pas de la caisse d'épargne. Donc, Barranco a falsifié ma signature, voilà, on voit, hein, falsifié ma signature. Et il a gonflé le patrimoine immobilier que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est la plainte contre Charton. Et à l'arrière, on voit également qu'il y a la plainte contre Streicher, qui a fait ma perquisition. Ça, je demande à Rohrbacher, l'huissier, de récupérer les 220 000 € que je puisse payer tout. Mais comme on a raconté des saletés sur moi, puisque à la cour d'appel, il y avait des pierres, donc je n'ai rien eu, j'ai eu 40 000 €. Là, on voit que Benoît Hartenstein, moi j'ai eu plusieurs notaires qui ont fait défaut, comme avec Apollonia sur la Côte d'Azur, où il y a Crédit Mutuel. Il y a 3 notaires sous les verrous avec 2 huissiers. C'est exactement les mêmes problèmes avec moi ici. Donc, il fait croire que je suis née en 62, c'est bien, d'accord. Mais pour un notaire, ça c'est des faux. Hein. Donc, Hartenstein et Garnier ici, qui a fait un faux acte de vente. Ok. Et donc, on revient à l'affaire. Sofinco, Fiat Crédit, Crédit Agricole, Financo et Sofemo, c'est Crédit Mutuel. Et Sofemo, Sofinco, Financo sont gravement impliqués. Et c'est tous les 3 banques qui sont ensemble avec la Société Générale, la banque de Françoise Delamiran. Et c'est pour ça que moi je me retrouve dans le caca, puisque on voit ici que Crédit Mutuel, eh ben c'est des escroqueries qui datent depuis 1949. Alors là, je me dépêche parce que la vidéo va se terminer. Là, en 99, donc je porte plainte. Et là, on voit la greffière qui dit « Toutes les preuves de Madame Matisse ont disparu et ne sont plus dans le dossier. » Alors là, on voit que j'ai mis ici, 6 juin, il y a 14 photos. Et je dis ici, je porte plainte, je dis que j'ai eu un 9 mm sur la tête. Voilà, et j'ai pour 12 000 francs à l'époque. Voilà, le papier du tribunal. Et ça revient falsifié. Naturellement, ces documents, ils ont été falsifiés aussi, puisque alors bah oui, Madame Virginie Gomez et Monsieur Antar Mohamed
Leur banque, c'est le Crédit Mutuel. Voilà, on va dire que je fais une fixation sur le Crédit Mutuel, mais bon, il faut quand même voir ce qu'il faut voir. Hein. Faut pas faire l'autruche. Voilà. Donc c'est quand même bizarre, j'ai eu 3 personnes étrangères, trois Arabes, et à chaque fois j'ai eu des problèmes avec les Arabes, et à chaque fois leur banque c'était le Crédit Mutuel. Voilà, donc le classement 2001, voilà, on dit l'examen de cette affaire n'a pas permis de caractériser suffisamment la loi pénale. Donc on parle pas des dégâts, on parle pas des photos, et on parle pas des menaces avec 9 mm. Pour le procureur de la République, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout, alors qu'il y a toutes les deux, et tout disparaît au tribunal. Comment que ça se fait que ça disparaît? Et alors là, Numéo, je reçois des factures pour 800 €, c'est tout simplement parce qu'on me fait des ventes, on me fait des achats sur Internet, et je reçois ça à la maison. Donc je suis piratée, voilà. C'est sur Internet, moi je reçois des trucs, j'ai jamais acheté des trucs comme ça, voilà, le Numéo. J'ai pour 800 €. Donc, on pirate ma messagerie et on envoie peut-être des petits mots d'amour à des gens, machin et tout. Et puisqu'on dit que je me prostitue et tout, j'en sais rien. Numéo, moi, j'ai jamais acheté sur Internet et je reçois ça à la maison. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Il y a d'autres documents qui vont être faits encore. Et ça, ces documents-là vont être donnés donc pour le procureur, le vice-procureur d'Escampio, Monsieur Mercury et Madame Parmentier, Maude Parmentier. Tout ce que je viens de montrer là va être donné donc au tribunal et ça va également être mis sur Internet. Parce que, de toute façon, comme on l'a vu, toutes les preuves disparaissent. Il y aura 14 vidéos sur Internet. On pourra pas dire, le tribunal pourra pas dire qu'il n'était pas au courant. Et si ça plaît pas, moi je suis désolée, il faut faire le nettoyage au tribunal, voir qui est le corbeau, qui falsifie les documents et qui fait disparaître les preuves. Voilà, parce que moi je vais à l'abattoir. On m'a forcé à faire ça. Voilà.